Beaucoup de Parisiens m'ont identifié sur cette action de Calafiori. Et on va être très honnête, pour moi, il y a main. Rien à dire. Il touche le ballon de la main. Mais il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. S'il siffle le pénalty sur cette action, il n'y a pas scandale. Parce qu'on a vu des pénaltys sifflés pour moins que ça. Et les gars, déjà, le règlement stipule que quand c'est un joueur adverse qui tire le ballon vers la main de ses coéquipiers, il n'y a pas main déjà. Donc quand on prend le règlement, déjà il n'y a pas main. Même au-delà du règlement, parce que pour moi, des fois, le règlement, il sert à rien. Mais les gars, c'est Saliba qui fait une très bonne intervention. La balle, elle va sur Calafiori, elle annihile aucune action de jeu. S'il n'y a pas la main de Calafiori, derrière, il y a Rice. Vous voyez, derrière, il y a Havertz. Aucun joueur parisien en les alentours. Et quand Kolo Muani, il bute sur Saliba, il est même pas prêt à tirer. Ça veut dire, dans toutes les circonstances, la main, elle aurait été hyper sévère. Enfin, le penalty, pardon, parce qu'il y a main, oui. Mais il n'y a pas penalty. Elle aurait été tellement sévère, cette main. Et je vous jure que si c'est le contraire, tous les Parisiens auraient dit, il n'y a jamais main. Et pour moi, vu la prestation du Paris Saint-Germain, parler de cette main, franchement, c'est faire les crèves la dalle. Et vraiment prendre l'arbre pour cacher la forêt. Votre prestation, elle n'était pas au niveau. Arsenal a surpassé le Paris Saint-Germain. Prenez ça en compte au lieu de parler de l'arbitrage, honnêtement. Il n'y a aucun Parisien qui était serein sur cette situation pour dire ah non, il n'y a pas pénalty. Donc c'est un peu hypocrite pour moi de dire non les gars, la règle, la règle, la règle. Parce que pour moi, il a grandi la surface de son corps. Il y a main. Et surtout quand tu vois la main qui a été sifflée pour Davies. Franchement, c'est trop fort les gars, pardon, mais voilà, moi je pense que, tu vois, en fait j'essaye de dire, bon voilà, je m'en fous, l'arbitrage n'a pas joué et je sais que le Paris Saint-Germain mérite sa qualification, mais on est obligé de parler de ça, et ça qui... Il n'y a pas une fois le nom de Mbappé qui a été cité, mais il y en a qui trouvent encore à dire que c'est le problème. Mais là ça relève d'un problème physiologique, psychologique en fait, il dort dans votre tête. On prouvait encore une fois, parce qu'on savait déjà ton antécédent. Tu connais Hero Foot, frérot. Tu connais Hero Foot. Bite dans nos têtes. C'est plutôt toi et ton gros crâne, tu vois rien en fait. Ton déni est immense. Tu vas nous expliquer qu'en fait, tout ce qui se passe chez nous, il a rien à voir dans l'histoire. La bagarre, la division du vestiaire, les clans, le capitanat, tu trouves que ça n'a rien à voir avec Kylian. Tu vas nous expliquer que ce qu'il fait au Real Madrid, son côté individualiste ou son côté où il n'est jamais sur son placement, jamais collectif, ça c'est tout à fait logique pour toi. Tu vas nous expliquer qu'en fait c'est la première fois qu'il fait ça. C'est la première fois. C'est pas du tout ce qui s'est passé au PSG. C'est pas du tout ça en fait. 2 saisons blanches d'affilée. Et toi tu veux nous expliquer en 4K qu'on doit lâcher les couilles à Mbappé. Mais t'es qui toi en fait? On est tout blanc dans l'histoire en t'écoutant frérot. T'étais pas omnubilé par la bite de Kylian, c'est normal en fait que tu es idiot, tu vois rien. Tu es le pressing sur Kylian, hein. On s'en bat les couilles de son avis les gars. Ne jamais sous-estimer un lion blessé. On m'a dit ouais, il a pas le niveau, ouais, il a pas encore assez d'étoffe pour le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, chut, on se tait. C'est lui qui offre le titre du Paris Saint-Germain face à la deuxième meilleure équipe du championnat. Et que dire de son entrée? Tout ce qu'il a fait, c'était dans le bon tempo. Et son but, il est venu récompenser tout ça. Il récupère le ballon, il prend ses responsabilités, sachant que Lens est en train de pousser à mort pour égaliser. Il décale le ballon sur Désiré Doué, il ralentit sa course intelligemment. Gonzalo Ramos qui fait la course pour attirer le défenseur dans la surface. Et il ajuste parfaitement le gardien, pleine lucarne. Les gars, Ibrahim Baye, c'est une pépite. Vous le voyez au Sénégal, mais vous faites semblant de ne pas le voir. Vous faites semblant de ne pas le voir. S'il peut faire ça au Sénégal lors des grandes compétitions comme la CAN, vous pensez qu'il ne peut pas faire ça au Paris Saint-Germain en Ligue 1? Il vous l'a déjà montré. La prochaine fois, enlevez vos bouchales de son nom. Parce que vous le vouliez ou non, c'est un crack, c'est une pépite. Les gars, il a que 18 ans. Non, mais en fait, j'espère que vous avez compris. C'est un 2008. Ne jamais sous-estimer un lion sénégalais blessé. Parce que quand il va se réveiller, la patte d'ours qui va vous mettre dans la bouche. Pour ceux qui l'ont peut-être raté, hier, c'était le début de la CAN U17. On a eu déjà des premiers matchs, notamment Égypte-Éthiopie, ça a fini en match nul. Côte d'Ivoire s'est imposée face au Cameroun U17. L'Ouganda a battu 3-0 la RDC. Et le Maroc a fait match nul contre la Tunisie. Et forcément, déjà, tout d'abord, on va essayer de suivre au maximum la compétition. Je vais essayer de relayer au maximum d'infos, que ce soit sur les joueurs ou sur les matchs. D'ailleurs, aujourd'hui, ça continue. On a un Mali-Angola, Tanzanie, Mozambique, Sénégal, Afrique du Sud et Algérie, Ghana à 21h. Donc on a des belles affiches. Et moi, forcément, je me pose la question, quelle équipe va aller gagner cette CAN U17? On peut voir juste derrière moi les anciens gagnants, notamment le Maroc U17, le Sénégal, le Cameroun, le Mali qui avait pris 2 fois la CAN d'affilée U17. Et surtout, qu'il y a certaines sélections qui peuvent devenir la sélection avec le plus de CAN U17.
Notamment, on peut voir le Cameroun, le Mali, la Gambie, le Nigeria et le Ghana qui sont à 2. Et par exemple, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina ou même l'Égypte, ils pourraient gagner leur deuxième CAN U17. Donc c'est clairement une compétition importante. On sait qu'en Afrique, il y a énormément de talent. Et c'est aussi pour ça que j'ai ce compte, pour donner de la visibilité. Et là, dans ce genre de compétition, c'est la régalade. Il y a des talents à tout va. À droite, à gauche, ça va dans tous les sens.